Avec plus d'1 million d'utilisateurs, le réseau social Instagram est devenu incontournable dans le monde de l'entrepreneuriat. Instagram est un outil très puissant pour développer une audience et ainsi attirer plus de visiteurs sur son site web. Nous allons voir comment afficher son feed Instagram en mode automatique. Salut à tous, c'est Quentin. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir l'extension Social Photo Feed. Ce plugin vous permet d'afficher tout votre feed Instagram en quelques clics. Vous allez pouvoir intégrer des flux Instagram, des flux de hashtags, des publications taguées, des flux hashtables, des liens et bien plus encore. C'est bien évidemment responsive et personnalisable. Et vous pouvez aussi créer plusieurs flux Instagram. Une fois connecté au back-office de votre site WordPress, pour pouvoir installer votre extension, vous devez vous rendre sur la barre latérale de gauche, vous survolez le menu Extensions, puis ensuite vous cliquez sur le sous-menu Ajouter. Sur cette nouvelle page, vous avez une barre de recherche en haut à droite. Vous allez taper Social Photo Feeds. Vous allez donc cliquer sur le bouton Installer maintenant, puis ensuite vous allez cliquer sur le bouton Activer. Nous voilà dès à présent avec notre extension installée. Il ne nous reste plus qu'à la paramétrer. Et pour cela, vous allez aller sur la colonne de gauche, puis vous allez rechercher donc le nom Instagram Feeds, puis vous cliquez dessus. Sur cette nouvelle page, on nous propose de recevoir des notifications concernant les mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, et aussi d'avoir un diagnostic. Si vous souhaitez cela, vous pouvez cliquer sur Autoriser et continuer. Ici, on vous propose le type de flux que vous souhaitez intégrer sur votre site WordPress. Si vous n'avez que la version gratuite, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est donc vos posts Instagram. En revanche, si vous avez opté pour la version Premium, vous avez 6 possibilités. Donc les posts, les tags, les hashtags, les produits vendables, ou encore link in bio, ou alors une combinaison. Vu qu'ici on est sur une version test, j'ai qu'une possibilité qui est donc les posts. Je vais donc cliquer dessus et ensuite cliquer sur le bouton suivant. Ensuite, vous allez devoir déterminer la mise en page de votre feed. Là, c'est pareil, si vous êtes sur la version gratuite, vous avez 4 possibilités. Et si vous êtes sur la version payante, vous en avez plus. Dans notre cas, nous allons choisir une mise en page classique, donc la première. On la sélectionne et on clique sur le bouton suivant. Il ne nous reste plus qu'à connecter notre compte Instagram sur notre plugin. Pour cela, vous cliquez sur le bouton Connect et Customize. Le plugin Social Photo Feeds nous propose un aperçu de notre flux Instagram. Vous pouvez voir qu'on a notre identifiant en haut à gauche avec notre logo. Vous allez avoir une petite ligne de texte, donc la biographie, le bouton Suivre sur Instagram et le bouton Voir plus de posts. C'est en anglais, mais vous allez pouvoir modifier cela dans les paramètres. Tout d'abord, vous allez devoir donc connecter votre compte. Pour cela, vous allez devoir cliquer sur le bouton Connect Instagram. Ici, dans cette nouvelle fenêtre en pop-up, vous avez le choix de connecter un compte personnel ou un compte entreprise. Dans notre cas, nous allons choisir un compte personnel. Un nouvel onglet va s'ouvrir avec la connexion Instagram. Vous allez devoir rentrer votre identifiant, votre mot de passe, puis ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton Connexion. Une fois connecté sur notre compte Instagram, on nous demande si on souhaite autoriser la connexion entre le Spotlight et notre compte. Vous cliquez sur le bouton Autoriser. Ici, ça va se connecter et se relier. Vous cliquez sur le bouton Yes. Ici, vous pouvez changer votre photo de profil. Sur la partie de gauche, vous avez quelques informations supplémentaires concernant votre compte Instagram. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette fenêtre. Et là, vous allez donc avoir votre feed. Vous pouvez avoir un aperçu en version bureau, comme en version tablette, ou encore en version smartphone. Si vous souhaitez changer le design ou encore ajouter des filtres, vous avez des options en haut à gauche, comme Design. Ici, vous allez pouvoir modifier donc votre mise en page, seulement si vous avez la version payante par contre. Vous allez pouvoir déterminer le nombre de postes, le nombre de colonnes. Vous allez pouvoir ensuite modifier les paramètres concernant l'option Feeds. Vous avez aussi d'autres menus en dessous comme l'apparence ou encore donc le header. Vous allez pouvoir aussi, donc si vous avez la version payante, choisir le type de pop-up en lightbox. Vous avez aussi donc le bouton Follow où là vous allez pouvoir modifier la couleur. À l'heure actuelle, on a un bleu. Si vous souhaitez par exemple mettre la couleur de votre entreprise, vous cliquez sur Background Color et vous déterminez donc la couleur qu'il vous faut. Vous pouvez aussi rentrer le code hexadécimal pour être précis. Et vous avez aussi donc le bouton Load More Buttons où vous allez pouvoir aussi modifier sa couleur, mais aussi modifier le texte, comme par exemple voir plus de posts. Et vous voyez, dans l'aperçu, on a donc notre nouveau texte. Pour intégrer votre flux Instagram sur une page WordPress, vous allez devoir cliquer sur le bouton Embed. Sur la gauche, vous allez donc retrouver le shortcode, ici même. Mais avant cela, il faut cliquer sur le bouton Save qui se trouve en haut à droite. Ici, vous allez donner un nom à votre flux Instagram. Donc moi, je vais l'appeler Test. Vous cliquez sur Save.
Et là, vous allez donc retrouver sur la colonne de droite le shortcut, donc le lien court, pour pouvoir intégrer votre flux sur une page. Vous cliquez sur le bouton copie, vous retournez sur la barre latérale de gauche, donc la sidebar, vous sélectionnez page, puis ensuite ajouter. Sur cette nouvelle page, vous donnez un titre, moi je vais l'appeler encore test, et là vous allez donc intégrer votre shortcode. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à faire un clic droit, puis sélectionner l'option coller. Maintenant, nous pouvons cliquer sur le bouton publier ou prévisualiser. Nous voilà dès à présent avec donc l'intégration de notre flux Instagram sur notre site WordPress. Si vous souhaitez rajouter un nouveau flux Instagram, vous allez donc survoler le menu Instagram Feeds, puis vous allez sélectionner donc la première option qui est Feeds. Ici, on peut voir donc tous nos feeds. Pour en ajouter un autre, vous cliquez sur le bouton Create a new feed ou alors sur le bouton Import feed. Dans notre cas, nous allons choisir la première option. Et là, le plugin nous repropose les mêmes options qu'avant. Donc vous allez choisir le type de post que vous souhaitez. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous allez choisir votre mise en page. Par exemple, cette fois-ci, on va choisir Galerie. Vous cliquez encore une fois sur le bouton Suivant. Là, on doit connecter encore notre compte. Maintenant, on nous propose un aperçu. Vous allez devoir sélectionner votre compte Instagram qui se trouve sur la droite. Ou alors, si vous souhaitez connecter un autre compte, vous cliquez encore une fois sur le bouton Connect Instagram. Et ensuite, vous cliquez sur Save. Vous donnez un nom à votre feed, donc moi je vais l'appeler test 2. Vous cliquez à nouveau sur Save. Et là, pour pouvoir l'intégrer, vous cliquez sur le bouton Embed. Vous allez retrouver de nouveau donc votre shortcode qui se trouve ici sur la droite. En ce qui concerne les options du plugin, il y en a très peu. Pour cela, vous allez aller sur l'option Setting qui se trouve sur la gauche. Et ensuite, vous allez aller sur Configuration. Et sur cette nouvelle page, vous avez trois options comme l'importation, l'optimisation ou encore les performances. Vous avez aussi des outils, donc dans Tools, là vous avez juste la possibilité de nettoyer le cache. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des analytics, alors cette option va arriver un peu plus tard. En attendant, vous allez pouvoir avoir un petit aperçu du futur résultat. Voilà, nous arrivons à la fin de cette présentation sur le plugin Social Photo Feeds. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce plugin, je vous mets le lien en description, ce n'est pas un lien d'affiliation. D'ailleurs, si vous êtes sur le site, vous allez pouvoir découvrir des démonstrations. Pour cela, vous cliquez tout simplement sur Démo. Et sur cette page, vous allez pouvoir avoir des aperçus du résultat futur de votre feed. Et si vous souhaitez connaître le prix de ce plugin, vous cliquez sur Pricing. Et là, vous aurez toutes les informations concernant donc le prix. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.